Bonjour à vous, Sabina et Jérôme qui viennent nous présenter La Terre en marche dans nos circuits de ciné-conférence Altaïr. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Sabina par exemple? Voilà, je m'appelle Sabina, je suis franco-roumaine, je suis traductrice de formation et conférencière aujourd'hui. Et voilà, je viens vous parler du projet que nous avons cofondé avec Jérôme. Moi, je m'appelle Jérôme Bergami, j'ai 47 ans, je suis né en banlieue parisienne, d'une maman bretonne et d'un papa d'origine italienne. Je suis écrivain, j'écris des chroniques de voyage depuis près de 20 ans. Je raconte l'état des sociétés à travers le monde et je brosse une grande fresque humaine, donc en différents points du globe. Je suis avec Sabina, le cofondateur de La Terre en marche. La Terre en marche est le nom de cette action que nous menons à travers le monde depuis 8 ans maintenant. Ce sont des grandes expéditions pédestres menées à travers le monde avec un symbole qui nous est cher à tous les deux, la Terre des 5 continents que nous portons dans 2 bourses en cuir, accrochées à notre ceinture. Nous allons à la rencontre des peuples, des cultures, des hommes de ce monde, comme 2 pèlerins. Et nous organisons depuis 8 ans des cérémonies d'échange de la terre à travers le monde. Nous offrons la terre du monde aux populations qui nous offrent en retour la terre de leurs racines, de leur histoire, de leur culture. C'est l'aboutissement pour nous deux d'un long chemin d'hommes et de femmes, de couples, qui nous a amenés à créer ce projet depuis que nous nous sommes rencontrés en 2004 en Transylvanie. Nous ne nous sommes jamais quittés. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais enfin en 2013, nous avons réussi à faire converger nos 2 énergies dans un même idéal. Voilà, donc en fait, notre idée a été de prendre de la terre des 5 continents, symboliquement, et de la mettre dans 2 bourses en cuir avec lesquelles nous avons parcouru la route de la soie et une partie de l'Afrique pendant 2 expéditions, 2014-2016 et 2019. Nous avons traversé 10 pays à pied le long de la route de la soie, et en Afrique, nous avons pareil 4 pays traversés à pied. Cette terre, c'est le symbole de l'unité, c'est le symbole des relations entre des liens qui se créent entre les hommes. Donc en fait, nous avons voulu l'échanger en signe de respect entre cultures et de paix entre hommes de même nature avec les populations que nous avons rencontrées pendant nos 2 expéditions. Et en parallèle, créer aussi des liens entre des écoles, donc ça a une dimension aussi pédagogique, ce projet. Donc nous avions voulu créer des liens entre tous ces pays et toutes ces écoles. Chose qui s'est faite, nous avons rencontré 26 écoles et universités de 2014 à 2016, et même en Afrique, toujours pareil, une dizaine d'établissements scolaires. D'accord. Alors moi j'ai vu ce film, il m'a beaucoup touché parce que au fond il parle un petit peu de nous en termes de nous comme conférenciers, comme voyageurs, comme explorateurs. Et moi les questions que j'ai envie de vous poser, comment s'est passé ce voyage, cette préparation, et surtout vous n'avez pas voyagé que tous les deux dans un second film, vous avez voyagé aussi avec votre fille. Comment ça s'est passé ? Il y a 2 expéditions qu'on a réalisées en fait. 2014-2016, première expédition, 6000 km à pied de Venise jusqu'à la frontière chinoise. 2019, traversée de l'Afrique de l'Est, avec notre petite fille Enora qui est née en 2017. Donc le quotidien reste le même, 25 km par jour, trouver où dormir, où manger, où se laver tous les jours, rencontrer les hommes et les femmes, les enfants de différents endroits du monde. Mais en 2019, c'est vrai que la petite est là. Elle a 20 mois quand nous arrivons à Addis Abeba. Nous allons marcher 2300 km avec Enora sur mon dos, et Sabina va tracter un chariot de traction avec 40 kg de matériel. C'est une prise de risque au départ, on ne sait pas comment ça va se passer, comment Enora va s'adapter, comment nous allons aussi affronter tous les dangers et nous adapter à cette nouvelle situation. Mais on peut dire qu'on est fiers, heureux de l'avoir réalisé, d'avoir donné vraiment tout ce qu'on pouvait pour à la fois partager la terre, échanger la terre et emmener notre fille à travers le monde de cette façon.
Il fallait le faire maintenant, elle faisait 83 ou 84 cm, elle pesait 11,5 kg, donc moi je pouvais encore physiquement la porter, c'était le moment de le faire. Voilà, Sabina a dit effectivement le lien d'unité, la terre, ça je veux revenir là-dessus parce que oui, nous en venons tous, nous y retournons tous et la terre est celle qui nous nourrit tous, c'est le lien d'unité, mais c'est aussi, je le précise parce que c'est extrêmement important, le lien de l'enracinement des hommes, de l'attachement des hommes à leur terre natale. La question des origines, la question des racines des hommes et des peuples, des communautés humaines est fondamentale dans un monde qui tend à gommer nos enracinements réciproques. Donc voilà, ce sont les deux jambes sur lesquelles on marche. Universalisme du lien et en même temps enracinement des hommes. D'accord. Et lors des conférences, vous parlez de voyage, c'est un petit peu, c'est une aventure un peu, mais c'est aussi, au fond, vous parlez de couple. Bien et moi, sûr. j'ai envie de vous demander si vous aviez des anecdotes par rapport à ça. Comment ça se passe en couple pendant autant de temps en voyage? Sabina, t'as voulu me quitter 100 Oui, voilà, fois, j'ai voulu la larguer aussi autant de fois. Hein. J'ai fait mes bagages 2 fois déjà. Une fois, c'était... 2 fois. oui, pour de vrai. Hein. Je me suis dit, voilà, c'était en Géorgie, et je crois, et en Arménie. Il y a une succession à un moment comme ça. Oui, voilà. Je pense que déjà... Ah oui, voilà, pour raconter ça, déjà, on est parti en 2014 d'Italie. Et le 3e jour... Moi, j'avais déjà envie de revenir. C'est vrai que je l'ai rattrapée plusieurs fois sur la route. Elle voulait repartir. Il faut dire que la Terre en marche, ça tient à la fois du défi sportif, de l'engagement pédagogique, de l'action journalistique et littéraire. Ça tient du cheminement spirituel et de l'histoire d'amour. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui se soudent et se dessoudent et se ressoudent sur la route. C'est ce qui plaît énormément à tous les publics devant lesquels nous intervenons parce que nous leur parlons d'eux, en fait. Nous leur parlons de ce qu'ils vivent, mais dans des contextes complètement différents, dans des mondes sans repères, où on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les coutumes, où il faut s'adapter. On parle énormément de volonté, de dépassement de soi, de prise de risque, de gestion de conflits, d'initiative, de cohésion d'équipe. On forme une petite équipe. Parce que moi, lors de cette conférence, on rit, on a de l'émotion, on est ému, et surtout il y a plein d'anecdotes croustillantes. Et moi c'est ça qui m'a touché personnellement, c'est que vous parlez donc de voyage, d'aventure, mais aussi de toutes les petites tracas, de toutes les petits problèmes, difficultés du quotidien qui peuvent nous arriver. Donc toi Jérôme, je sais que tu as des anecdotes. Des anecdotes, il y en a tellement. Imaginez que c'est tous les jours en fait que les anecdotes arrivent. Ensuite en conférence, il y a un moment, c'est vrai, souvent on parle de Zolotoy Corona, couronne d'or. C'est un âne qui est resté peu de temps avec nous, 3 jours, qui s'est échappé au bout de 3 jours, parce qu'il devait se dire, mais qui sont ces 2 fous qui veulent m'emmener jusqu'en Chine. Zolotoy, en fait, il arrive à un moment très difficile dans notre parcours. En Ouzbékistan, Sabina est opérée en urgence dans la ville de Navoï. Il va falloir trouver une solution pour continuer la route. On va acheter un âne. Seulement cet âne, on ne sait pas lui parler. Cet âne, on ne sait pas le mener. On ne sait pas le mener, ce qui va encore enclencher quelques conflits entre nous. Cet âne, maintenant nous le saurons, il est entier, il n'est pas castré. C'est un âne qui devient dingue dès qu'il voit des ânesses sur la route. Et il devenait fou, Zolotoy. À chaque fois, il voulait s'échapper, s'enfuir. Et puis c'est un âne à qui on va donner, nous, 1 kilo d'avoine chaque soir, les 3 soirs que nous l'aurons. Et j'ai du mal à comprendre la conversion en russe, ça devait être 100 grammes, parce que 1 kilo d'avoine, finalement, c'est comme lui donner 10 sachets de cocaïne dans le nez tous les soirs. Et Zolotoy va imploser littéralement, il va un soir brouter tout le champ, transformer tout en boue et arracher son piquet et disparaître dans la nuit. Ce personnage nous a marqué énormément, mais d'autres anecdotes, il y en a tellement. Et c'est vrai que pendant les conférences, que ce soit sur l'Afrique ou sur la Via Egnatia et la route de la soie, nous racontons effectivement beaucoup de ce que nous vivons intimement presque. C'est ce qui plaît aux gens aussi. Ça déborde le cadre du voyage traditionnel. C'est une expérience de vie. C'est une initiation au voyage. C'est une école de la vie que nous proposons aux gens. On leur propose de s'approprier un parcours d'hommes et de femmes sur la route. Exactement. Oui, et je vais préciser, c'est pas une anecdote, mais c'est intéressant de le dire parce que
en parlant de ça, il y a aussi cet aspect culturel et, si tu veux, ethnographique qui ressort à travers ces voyages. C'est important de le dire, je trouve, parce que, tu vois, on traverse la route de la soie, on rencontre des pays qui nous sont vraiment inconnus et qu'on se laisse le loisir de découvrir. On ne va pas chercher dans les guides avant, on ne va pas essayer de trouver des lieux touristiques. On va prendre la route telle qu'elle est et les gens tels qu'ils sont, tu vois. C'est l'inconnu tous les jours. Hein. Oui, voilà, donc on va vivre avec les gens et on va apprendre à vivre d'autres cultures. Tu vois, l'Iran, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on découvre. La Turquie, ce sont des cultures musulmanes qui nous fascinent. Parfois, ça nous interpelle aussi. À la limite, on arrive avec nos préjugés. On arrive avec nos erreurs sur les gens et les cultures. Et on préfère arriver de cette façon pour tout prendre en pleine figure. Et garder la spontanéité des rencontres, vraiment, l'intensité, la densité des rapports, voilà. Quitte à faire des bourdes, justement, il faut apprendre. La Terre en marche, c'est le voyage total que nous recherchions depuis plus de 10 ans sur la route. Un voyage à la fois linguistique, il faut apprendre les langues, un voyage historique, géographique, culturel, un voyage presque culinaire aussi, à travers la nourriture, on voyage. Voilà. Et on mange très bien. Hein. Souvent, moi, j'ai des souvenirs excellents de nourriture. Et tout cela ponctué de ces cérémonies d'échange de la terre que nous organisons dans les villages, dans les écoles, les universités, partout où nous sommes reçus. D'accord. Eh bien écoutez, je vous invite à retrouver Sabina et Jérôme pour La Terre en marche dans nos ciné-conférences dans votre région, les ciné-conférences Altaïr. À très bientôt.